Et comme Abraham était d'une générosité exemplaire, il ordonna à ses serviteurs de préparer aux invités un succulent veau. Mais lorsqu'il le leur présenta, ceux-ci ne mangèrent pas. Et Abraham eut peur que ce ne soit là une marque d'hostilité. Cependant, les invités dissipèrent très vite ses craintes et lui révélèrent qu'ils n'étaient pas des humains mais des anges. Et ils lui annoncèrent la naissance du prochain d'un fils béni qui s'appellerait Isaac, Ishaq en arabe. Sarah, qui se tenait debout dans la chambre, lança alors un cri d'étonnement et leur dit en s'avançant vers eux: « Vous voulez dire qu'une vieille femme stérile comme moi va se mettre à enfanter ?» Les anges lui répondirent: « Et pourquoi pas, honorable dame? Douteriez-vous de la puissance de Dieu ?» Et ils lui annoncèrent qu'elle et son vieux mari allaient vivre assez longtemps pour voir leur petit-fils, qui s'appellerait Jacob, Yacoub, grandir. Cependant, il ne faudrait pas croire, mes enfants, que lorsque Abraham déposa Agar et Ismaël au désert d'Arabie, il les abandonna totalement. Au contraire, il leur rendait visite de temps à autre pour s'enquérir de leur état. Et lorsqu'il venait de passer d'agréables moments avec son fils Ismaël, qui avait pris une très grande place dans son cœur, et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu voulut mettre à l'épreuve son ami intime, en lui signifiant en rêve que s'il l'aimait vraiment, alors il devait sacrifier pour lui son fils. Terrible épreuve qui ne fit grandir Abraham aux yeux de son Seigneur. En effet, lorsqu'il eut cette vision, il partit voir son fils unique à l'époque, car Isaac n'était pas encore né, et il le mit au courant de son intention. Très résigné et d'une obéissance incomparable, Ismaël lui répondit: « Oh mon cher père, fais donc ce qui t'est commandé, tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des patients. » Puis quand les deux furent soumis à l'ordre de Dieu, Abraham mit son fils sur le front pour ne pas le regarder en face, et au moment de l'égorger, Dieu l'appela: « Oh Abraham, arrête, tu as réussi l'épreuve. » Et il lui donna un beau bélier à sacrifier en guise de rachat d'Ismaël. Et pendant très longtemps, dit-on, le temple de la Kaaba abritait en son sein les cornes de ce bélier. Toutefois, l'événement le plus important dans l'histoire d'Abraham se situe à la fin de sa vie. 20 ans après sa mort, dit-on, lorsque Dieu lui ordonna de bâtir la fameuse Kaaba. Abraham partit donc à la Mecque et trouva son fils Ismaël, qui était devenu un habile chasseur de gibier, en train d'affûter ses flèches. Puis après les retrouvailles, Abraham dit à son fils: « Dieu m'a ordonné d'élever pour lui un temple dans cette vallée, et il t'ordonne de m'aider. » Très fier d'avoir été choisi pour cette noble tâche, Ismaël remercia le Seigneur pour sa bonne grâce sur lui, et les deux hommes se mirent au travail. Ismaël apportait les grosses pierres et son vieux père bâtissait. Au cours de leur besogne, les deux hommes partirent. Prièrent: « Ô notre Seigneur, accepte de nous ce travail et fais de nous ainsi que notre descendant des hommes soumis à tes lois. Ô notre Seigneur, envoie parmi eux l'un de leurs comme messagers pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre de la sagesse et les purifier, car c'est toi le puissant et le sage. » Puis, lorsque Abraham eut terminé la construction de la Kaaba, Dieu lui transmit l'ordre d'appeler les hommes pour y faire le pèlerinage. Abraham lui dit: « Ô Seigneur, comment vais-je faire pour les attendre ?» Dieu lui dit: « Contente-toi d'appeler, c'est moi qui propagerai ton appel. »
Abraham monta alors sur une montagne avoisinant le lieu saint et appela à haute voix: Ô gens, Dieu vous ordonne de faire le pèlerinage vers sa maison sacrée pour qu'il vous purifie de vos péchés et vous fasse entrer dans son vaste paradis. Et depuis, des millions d'hommes et de femmes ont répondu à cet appel en chantant Labbaik Allahumma labbaik. Ô Dieu, nous répondons à ton appel. Avant de terminer cette séance du grand-père, j'aimerais que vous sachiez, mes enfants, que la Kaaba est le tout premier temple élevé pour le culte de Dieu. La mosquée, la Kaaba, la mosquée, Al-Quds. Le second temple élevé à cette fin est la mosquée Al-Quds de Jérusalem. Elle fut bâtie 40 ans après cela par le petit-fils d'Abraham, Jacob. Le messager que Dieu a envoyé pour instruire les hommes et les purifier en réponse à la prière d'Abraham et Ismaël. C'est notre prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Là, on a des versets de l'Coran en arabe et en français. Et pour ceux qui veulent tout savoir, il y a l'arbre généalogique des 25 prophètes. Ils ont tous été dans le Coran. Sachez qu'on n'en connaît que 25 dans le Coran et tout, mais en tout, il y en avait 314. Bon, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire d'un prophète, Inch'Allah. Au revoir.